Salut à tous, c'est Endawan. Aujourd'hui, petit cours en PHP sur les filtres d'images. Donc, il existe en PHP plusieurs filtres d'images. Donc, on va prendre une image simple, sans filtre, celle-ci, et on va y ajouter des effets. Donc, je vais vous apprendre les effets de base, ceux qui sont recensés dans le manuel, et on va les voir ensemble. Donc là, premier filtre, on va voir déjà le code. Donc, on va créer une image à partir de notre image. Donc, dans mon code, j'ai mon image 1. Donc, je crée une image. J'y ajoute un filtre à partir de l'image que j'ai mis en haut, au-dessus. Je mets le code de mon filtre. Ensuite, j'enregistre l'image à partir du lien et je lui donne un nom. Et ma deuxième image est créée ici. Et ensuite, ici, je l'affiche. Donc, le code est vraiment banal. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer. J'essaierai d'y répondre. Donc, on va commencer avec le premier filtre. Donc, le filtre négatif. C'est un filtre très connu, présent sur beaucoup de logiciels d'édition d'images. Donc, là, mon image est négative et elle est couleur inversée. Ensuite, Grayscale, le filtre Grayscale va servir à mettre l'image en noir et blanc. Donc voilà, mon image est en noir et blanc. L'image, ici, a donc été modifiée. L'image de base, elle ne change pas. Ensuite, nous avons Brightness, ce qui va servir à donner un effet lumineux à l'image. Ce filtre a besoin d'un argument, un chiffre allant de 0 à 255, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va mettre par exemple 150. Voilà, donc mon image a été éclaircie, je peux essayer de mettre 50. Donc voilà. Ensuite, je peux y ajouter du contraste. Là aussi, toujours un argument, on va laisser 50. Donc voilà, j'ai du contraste. Je pense même que le nombre négatif fonctionne. Voilà. Ensuite, on peut recolorier une image. Là, cette fonction fonctionne avec trois arguments. On va mettre 50, moins 50 et 0. Voilà, donc mon image a été recoloriée. On peut la changer. 50, moins 50 et 2. Ensuite, ici, on a notre filtre qui ne demande aucun argument. Donc j'exprime les arguments, j'enregistre. Voilà, donc ça sert à faire, je sais pas comment appeler, enfin, quel nom on peut donner à ce filtre. Celui-ci sert à rendre floue l'image, mais ça ne se voit pas beaucoup. Je sais pas si ça laisse voir avec la vidéo, si elle n'est pas en haute qualité. Ouais. Ah non, c'est le même. Enfin, non, c'est en dessous, Gaussian. Donc celle-là, c'est pour donner un effet papier. Ça annonce sur filtre, esthétique. Euh,
Donc, non, c'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. Et je sais que ces filtres existent sur Photofiltre, un logiciel gratuit. Je ne trouve plus, mais je sais qu'ils existent. Enfin bref, ils existent sur Photofiltre. Ensuite, dans les filtres, on a le Gaussian qui va ajouter un effet de flou sur l'image. Mais là, ça ne se voit pas beaucoup parce que la vidéo n'est sûrement pas en qualité. On a un autre flou. Ici, on a un autre filtre qui ne demande aucun argument et qui ajoute un effet papier mal imprimé. Ici, on a un argument passé. Donc l'argument, c'est après le filtre, on met une virgule et on marque généralement c'est un numéro. On va essayer je ne vois pas ce que fait ce filtre. Je vais juste vérifier la traduction de la définition. Et surtout le dernier. Ah, il va lisser l'image. Donc ça va pas vraiment se voir. Le lissage, ouais, il se verra pas. Ensuite, on a un autre qui va pixeliser l'image. Donc on va mettre un truc assez petit, 5 sur 5. Donc genre des petits carrés, voilà, de 5 sur 5 carrés. Ce filtre peut être sympathique pour masquer les photos de vos amis. Si vous faites un réseau social, pour regarder l'anonymat des gens en mettant une vraie image. Ensuite, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on va mettre sur bien. On va mettre sur 2, voilà. Si je vais passer, 5, 4 sur 4. Voilà. Donc on voit que c'est pixelisé. Je vais même mettre un autre filtre pour que ça se voit mieux. On va mettre. Non, on va juste monter les pixels au final. Ça sera plus simple. Et voilà ma démonstration. C'est l'un des seuls qui se verra très bien. Voilà, donc là j'ai mon image pixelisée et je peux ajouter d'autres filtres, donc les combiner afin d'en faire un peu plus certain niveau. Voilà. Donc là j'ai mélangé des filtres, on peut en mélanger autant qu'on veut. Donc les filtres ça peut être très intéressant, surtout si on veut faire une application un peu comme Instagram, ajouter des filtres. Il y a beaucoup de sites qui le proposent. Ça peut être un plus si vous faites un hébergeur d'images, pouvoir permettre aux utilisateurs de pouvoir ajouter un effet sur leur photo. Moi, ce que je vous propose, au final, c'est ensemble de créer un hébergeur d'images qui va permettre de choisir des filtres. Donc, on va pas faire ça dans cette vidéo, étant donné que je ne suis pas encore prêt. Je connais le principe, j'ai déjà fait des hébergeurs d'images, mais la vidéo va durer plus longtemps et je voulais juste présenter
la fonction image filter. Donc image filter pour ajouter des filtres. Donc la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, on va commencer le codage des filtres. Le kit, enfin le thème, et tout ce qui est codage de l'hébergement, je le ferai en dehors et je vous réexpliquerai. Et par la suite, on va revoir ensemble comment créer un hébergeur d'images simple. Ce sera un hébergeur d'images vraiment simple, sans sécurité. Donc le code, il ne faudra pas le reprendre, sauf si vous souhaitez avoir des failles sur votre site. Et je vais vous expliquer comment mettre des filtres, ensuite faire des nouveaux effets. Par exemple, un effet qui pourrait être sympa, c'est si on laisse en noir et blanc et qu'on enlève qu'on met un contraste négatif, on a des effets plutôt pas mal. On peut même y ajouter encore avec celui-là sur la gamme de filtres. Filtre. Même couleur un peu bleutée sur l'image. 0, 0, 15. Voilà, donc petit effet bleuté, petit effet doux. On va même retirer le noir et blanc. On va monter les 15 ici, 15 ici, 50 ici. Donc là on a un effet assez doux. Des effets on peut en faire je veux dire des milliers, mais sûrement une infinité, sachant qu'il y a vraiment une limite. Donc voilà. Donc j'espère que mes explications ont été claires, que cette fonction vous aidera. Les hébergeurs d'images, c'est pas ce qui manque sur internet, mais des hébergeurs d'images qui proposent des filtres, moi personnellement j'en connais pas encore. Mis à part Instagram, mais c'est pas vraiment un hébergeur d'images. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera des idées pour vos projets. Vous pouvez liker la vidéo, la partager avec vos amis, mettre un commentaire, me donner des conseils, poser vos questions en commentaire. Je tâcherai d'y répondre. Et donc on se revoit très bientôt pour créer un hébergeur d'images tous ensemble. D'ici là, je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire pour ceux qui sont encore au collège ou au lycée. Et je pense que c'est tout. Bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous regardez la vidéo. Et à très bientôt. Ciao tout le monde.